الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. معكم Nabil Nouini, je suis lauréat de l'ENIM promo 2008, génie informatique. Dans un premier temps, j'ai passé peut-être la moitié de mon expérience professionnelle dans le domaine télécom chez Sofrecom, qui est une filiale d'Orange. Et puis après, j'ai intégré le monde bancaire en intégrant BNP Paribas dans un premier temps. Et puis après, j'ai intégré CG Capital, qui est une banque d'investissement, là où je suis actuellement. Je reviens sur la question du parcours parascolaire au sein de l'ENIM. J'ai eu vraiment la chance d'intégrer l'ENIM et d'intégrer l'ensemble, si je peux me permettre de dire, l'intégrité des clubs au sein de l'ENIM. On a vraiment, entre 2006 et 2007, là où j'étais président de l'association des élèves de l'ENIM, donc on a eu la chance de créer d'autres clubs. C'était la première édition pour la journée sportive. C'était la première fois où on a lancé le club scientifique. Là, on travaillait sur plusieurs thématiques techniques, mais c'est une sorte de vulgarisation des sciences. Et on était amené à faire quelques visites pour des écoles, des lycées, des collèges, des universités avec des profs de l'ENIM, afin de lancer ce projet de vulgarisation des sciences et parler un tout petit peu langage quotidien pour les gens qui vont apprendre des choses. Je me rappelle bien des clubs, donc club ciné, club la semaine culturelle, et puis le club, je dirais, club sportif. Là, on avait donc quelques compétitions au sein de l'ENIM et en dehors de l'ENIM. Et puis, en tant que président de l'association des élèves ingénieurs, j'ai eu la chance de présider le forum. Donc, c'était la 8e édition du forum de l'ENIM. Vraiment, avec 35 personnes, tu gères 35 personnes sur plusieurs volets, sur plusieurs aspects. Vraiment, c'est une expérience très enrichissante sur tous les volets et tous les niveaux, que ce soit techniquement parlant, que ce soit sur le niveau humain, social. Donc, vraiment, c'était une expérience marquante, et je profite de l'occasion pour saluer toute l'équipe Forum 2007 plutôt. C'était la 8e édition. Je passe au point suivant, qui est l'impact du parascolaire sur le parcours. Je vais parler un tout petit peu généralement sur la question, répondre généralement sur la question. C'est l'impact du parascolaire sur le parcours professionnel d'un lauréat de l'ENIM, principalement de l'ENIM, ou particulièrement de l'ENIM. Il faut dire que de nos jours, les sociétés et les entreprises actuellement, elles cherchent vraiment des profils, non pas seulement techniques, mais c'est des profils qui ont des aspects et qui ont des aptitudes sociales. On ne cherche pas actuellement seulement un technique sur le plan, en tant que technicien, qui a de la technicité sur un volet bien donné, mais on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'un ingénieur proprement dit. Ça veut dire un ingénieur, c'est quelqu'un qui est en relation directe avec le client, avec les collaborateurs de l'entreprise, avec les autres sociétés. Donc on a besoin de quelqu'un qui à la fois maîtrise le volet technique et maîtrise le volet communication et leadership. Je peux dire que vraiment cet aspect de leadership et de communication, j'ai pu les développer vraiment au sein des 3 années à l'ENIM. Donc en première année, deuxième année, troisième année, en intégrant tous les clubs. C'était vraiment une occasion particulière pour moi pour développer cet aspect de leadership, de communication. On ne reste pas dans la coquille en tant qu'ingénieur qui va sortir demain avec vraiment ce package donc technique, mais vraiment c'est un ingénieur qui part vers les autres, et cherche les autres, elle parle, elle sait communiquer. C'est un ingénieur vraiment qui sait défendre ses droits et qui sait vraiment faire passer le message selon la situation. En tant que lauréat de l'ENIM, je ne pense pas que je peux dire que j'ai un seul souvenir à l'ENIM. Vraiment, les 3 années, c'était jour par jour, heure par heure. Donc, chaque instant à l'ENIM, c'est un souvenir. Et vraiment, ça me manque énormément d'être à l'ENIM, de revivre ces fous rires avec les copains de l'ENIM,
vraiment passé par des moments très difficiles en étant membre du bureau de l'association des étudiants, ce rassemblement entre les lauréats, et les étudiants plutôt, et les lauréats bien sûr. Mais là, un se souvenir, là où je peux montrer, c'est l'impact du parascolaire, en plus de l'entraide qu'il y avait entre les étudiants à l'ENIM. C'était la veille du forum 2007, donc la 8e édition. Là-bas, donc il y avait le chapiteau. Vraiment, pour avoir le chapiteau, on avait des problèmes, on avait quelques recours à l'administration afin de faciliter et de fluidifier le process d'octroi du chapiteau. Et le jour où on a eu le chapiteau, donc on l'a installé, c'était la veille du forum. D'un coup, donc il y a la pluie qui tombe. Et le chapiteau n'est pas encore terminé. Et vraiment, tous les stands ils étaient mouillés, donc on ne pouvait pas. Et vraiment, on avait des raclettes, chacun 2 raclettes pour évacuer de l'eau. Mais à un certain moment, vraiment, ça me fait chaud au cœur de revenir dans le temps et de se souvenir des ennemistes. Vraiment, les 3 promotions, ils étaient là pour nous aider à évacuer de l'eau, pour nous aider à terminer le travail. Et on a passé des moments vraiment sympas, je peux dire. Et vers la fin, j'ai oublié le filet du volleyball. Donc en essayant de faire vite, je l'avais oublié. Je mettais du plâtre. Donc j'ai enlevé le plâtre pour assister au forum, pour ne pas gâcher la journée. Et puis en voulant partir vers le chapiteau, j'ai pas vu le filet. Et vraiment, j'étais coincé comme ça dans le filet. Je suis tombé. Malgré ça, j'ai tout oublié. En regardant autour de moi tous les étudiants qui étaient là pour donner un coup de main. Donc j'ai tout oublié. J'ai passé le forum après les 2 jours, 3 jours. Donc j'ai refait le plat. Le dernier point, ça concerne un retour d'expérience. Vraiment, on ne peut pas donner d'expérience, on peut pas donner de conseils sans avoir une expérience, parce qu'on va dire que l'expérience, c'est une lanterne qu'on met sur le dos pour éclairer le chemin des autres. Et c'est ce qu'on va faire sur le 5e point, c'est donner des conseils. J'invite vivement tous les étudiants qui vont intégrer l'ENIM ou les étudiants qui sont en 2e année actuellement, en 3e année, d'intégrer le parascolaire. Vraiment, on est fiers, on doit tous être fiers du parascolaire, et le niveau de parascolaire, le niveau de maturité du parascolaire ici à l'ENIM, parce que les autres écoles, elles essaient d'imiter, elles essaient de prendre des idées d'ici de l'ENIM, parce qu'on est arrivé à un niveau de maturité qui est très très avancé par rapport aux autres écoles. On ne veut pas qu'un jour ou un autre, donc, on va avoir cette conjoncture avec le passé, le présent et le futur, mais on veut l'Akbar. Donc on revient après l'Eden. On parlait des conseils à donner aux étudiants à l'ENIM pour le parascolaire. Donc on s'est dit qu'une invitation pour les étudiants qui vont intégrer l'ENIM et les étudiants qui sont déjà à l'ENIM, pour intégrer l'ensemble des clubs, choisir chacun dans son cercle de confort, c'est quoi les activités qu'elle veut développer. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas regretter. Vraiment, vous n'allez pas regretter. Et je vois ça, non pas seulement pour moi, mais pour les lauréats que je connais de l'ENIM. Vraiment, c'est des personnes qui communiquent bien. C'est des personnes qui savent là où elles veulent. Donc, ils veulent arriver. Donc, vraiment, c'est tracé. C'est des bons négociants. C'est des personnes qui savent négocier. Et ça, on ne peut pas le trouver malheureusement dans le parcours académique de chacun de nous, mais c'est le parascolaire, c'est ce contact avec les fournisseurs, pour le forum par exemple, pour les autres clubs, c'est le contact avec le fournisseur, c'est le contact avec le monde en dehors de l'ENIM, c'est le contact avec l'administration, c'est entre les étudiants, ça force cette personnalité et ça donne cette vitesse et cet élan pour chacun de nous afin de forger une personnalité d'ingénieur proprement dite. L'ENIM pour nous tous, c'est notre 2e maison. Et pour moi par exemple, c'est le même pied d'égalité que la maison mère.
Donc chacun de nous, quand il vient à l'INIM, il se ressource, il a des souvenirs, il a vraiment des choses belles qu'il se rappelle. Avant de clôturer mon intervention, je vais dire que l'INIM, en tant que maison et école des lauréats, donc on doit tous être fiers de l'INIM et on doit tous rester ensemble pour l'avenir et pour toujours. Et avant de terminer une fois pour toutes, je vais dire que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On doit tous rester ensemble pour l'avenir et pour toujours.